6. Et hop, j'avance mon cheval de 6 cases. Cataclop, cataclop, cataclop. À mon tour. Une seconde, cow-boy. Il faut que je réponde au téléphone. Et tu ne triches pas, hein? Allô? Oui? Un voyage d'affaires? Mais quand? Aujourd'hui? Bon, entendu. Au revoir. Hmm. 5. Oui, j'ai gagné. Mon cheval est arrivé à l'écurie en premier. Je suis Zou, le champion des cow-boys. Et mon cheval est le plus rapide du monde. Je te parie que je suis plus rapide que lui. Allez, grimpe. Cataclop, 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 cataclop. Au galop, papa, au galop. Accroche-toi. Bon, désolé, super cavalier. La course est finie pour aujourd'hui. Je dois préparer ma valise. Je dois partir pendant 2 jours pour le travail. 2 jours complets? Oh non, c'est beaucoup trop long. Tu vas m'oublier pendant ton voyage. Mais non, enfin, ne t'inquiète pas. 2 jours, ça va passer très vite, je te le promets. Bon, je ferais mieux de me dépêcher ou je risque de rater mon train. Oh, bonjour, Zou. Tu en fais une tête. Papa part en voyage d'affaires. Il ne sera pas là pendant 2 jours et j'ai peur qu'il m'oublie. Tu as peur qu'il oublie son petit zèbre? Alors ça m'étonnerait. Bon, eh bien, écoute, j'ai une idée. Si cela t'inquiète autant, tu n'as qu'à lui donner un objet qui t'appartient. Et comme ça, à chaque fois qu'il le verra, il pensera à toi. Oh, c'est une très bonne idée, papy. Je vais voir dans ma chambre ce que je trouve. Et ne lui dis rien. Je veux lui faire la surprise. Oh! Alors, Zou, où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. Je vais jouer dans ma chambre. Oh! Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à papa? Ah, le château qu'on a construit tous les deux. Oh, il est un peu trop gros. Ah, mon zébrou. Papa pensera forcément à moi lorsqu'il verra Zébrou. Pas vrai, Poc? Oh, mais passer 2 jours sans Zébrou, je ne pourrais pas, il me manquerait trop. Oui, c'est une super idée, Poc. Un dessin. C'est Messire Zou, le brave cavalier, avec Messire Papa. Merci, Poc. Papa pourra toujours l'avoir dans sa poche. Seulement s'il est dans sa poche, il ne le verra pas. Et du coup, il ne pensera plus à moi. Faut que je trouve une autre idée. Et vite, papa va partir. Tu as raison, Poc. Papy saura forcément quoi faire. Mais attention à papa. Il ne doit pas savoir ce que nous lui préparons. C'est bon, Poc. La voie est libre. Pas de papa en vue. Alors, tu as trouvé quelque chose pour que ton papa ne t'oublie pas pendant son voyage? Pas vraiment, non. Peut-être que je devrais me cacher dans sa valise. Oh oui, alors ça serait une surprise. Oui, surtout quand il m'entendrait crier « Surprise, papa !» Il entendrait ma voix et il... Ma voix! Mais c'est bien sûr. Je vais enregistrer un message avec le magnétophone de papa. Et quand il l'écoutera, ce sera comme si j'étais là. On pourrait tous lui laisser un message. Comme ça, il n'oubliera personne. Mais oui, c'est vrai. Eh bien ça, c'est une très bonne idée, Zou. Mais le magnétophone est dans la chambre de tes parents et ton papa y est pour faire sa valise. Oh! Je crois que j'ai une idée. Ah, tu tombes à pic. Tu vas m'aider à choisir ma cravate. Oh, viens, rapproche-toi de la lumière que je puisse mieux te voir.
Eh bien, vraiment, je ne sais pas trop. Celle-ci est chic, et même très chic. Mais celle-là est, comment dire... J'en ai d'autres, hein? Non, c'est pas la peine. Celle-là. Ah oui? T'es vraiment sûr? Oui. Bon, ben, très bien, je prends celle-ci. Oh oui, elle te va très bien. Je suis Zou, le super cavalier. Je suis Zou, le super cavalier. Hein? Tu as raison, Poc. On n'a pas de temps à perdre. On doit vite enregistrer un message pour papa. Cher papa, ce message est pour toi. Pour que tu ne m'oublies pas pendant ton voyage d'affaires. Et... est-ce que tu pourrais me rapporter un petit cadeau? S'il te plaît. Merci, papa. Alors, tout va bien, Zou? Tu as enregistré ton message? Oui, à toi maintenant. Bonjour, fiston. C'est bien moi, papy. Je te souhaite un bon voyage et peux-tu me rapporter un chapeau tant que tu y es, comme ceux que j'aime avec de larges bords. Voilà. Et bon voyage, fiston. Et maintenant à Mamie. Mamie, je voudrais que tu enregistres un message pour papa. C'est pour l'aider à penser à nous pendant qu'il sera parti. Oh, c'est que je ne saurais pas quoi lui dire. Mais si, tu vas voir, c'est facile. Et si par hasard tu passais devant un magasin de cuisine, j'aurais grand besoin de nouvelles cuillères en bois. Allez, bon voyage, mon grand. Et maintenant, au tour de Nanou. Eh bien, décidément, tu es pressé aujourd'hui. Oui, j'ai des choses à faire. J'y vais. Oh. Entrez. Nanou, tu veux bien dire quelque chose à papa sur le magnétophone? Pour qu'il pense à nous pendant qu'il est en voyage. Oh, mais oui, bien sûr. Bon alors, mon chéri, passe un bon voyage. Et si tu as le temps, pourrais-tu me rapporter une écharpe en laine bien chaude et des petits bonbons au miel, si tu en trouves. Ah, et... oh, ben, j'avais pas fini. Désolée, Nanou, mais papa part bientôt. Et je n'ai pas encore enregistré maman. Oh, eh bien, dans ce cas, file, mon petit. Et que ça saute. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Qu'est-ce qui te fait rire, Zou? On a tous demandé un cadeau à papa. Ah bon, c'est Eh vrai? oh tout le monde, c'est l'heure de se dire au revoir. Ouf, j'ai terminé juste à temps. Papa, tiens, c'est pour que tu nous oublies pas pendant ton voyage. C'est pour moi? Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi le super cavalier galopait dans tous les sens aujourd'hui. C'est parce que tu me préparais une surprise. Attends, tu ne dois pas l'écouter avant d'être parti. D'accord? Qui ça peut bien être? Allô? Oui? Ah oui, je vois. Merci de m'avoir prévenu. Oui? Au revoir. C'était mon patron. Figurez-vous que mon voyage d'affaires vient d'être annulé. Ah ouais, je pensais que ça vous ferait plaisir. Oui, papa. Mais c'est que... Écoute l'enregistrement, tu vas comprendre. Cher papa, ce message est pour toi pour ne pas que tu m'oublies pendant ton voyage d'affaires. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Eh bien, je ne risquais pas de vous oublier avec toute cette liste de cadeaux que j'aurais dû vous rapporter de voyage. Ah, mais moi qui pensais que j'allais vous manquer. Mais si, bien sûr que tu nous aurais manqué. Surtout pour jouer au super cavalier. Ouais, je vois. Bon, allez, en selle, super cavalier. Accroche-toi. Cataclop, 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 cataclop. Accroche-toi, mon chéri. Youhou. Youhou. Allez, accroche-toi, mon chéri.
Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ses premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial! On pourrait appeler ça les Jeux Zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les Jeux Zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier Jeux Zébriques de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien les enfants. Oui, bravo. Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Ouais. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est... Zou! Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige.
l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Ouais! Super! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant! Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé, 2. Non, 3, pardon. Zach, 1. Zou, 1. Zinnia, 0. Ah non, 1. Elzé, 6. Zou, 2. Non, 3, 4. Zinnia, J'en ai mis 3. Zou, 8. Zinnia, 4. Zach, 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé! 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé. On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple, il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais! Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais! Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh! Mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi Oh, on a tous gagné une médaille. Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous. Vive nous tous!
Chou-chou, laissez passer le train de Zou. Chou-chou, chou-chou. Chou-chou, chou-chou. Chou-chou, chou-chou. Chou-chou. Stop! Maintenant, il faut charger la livraison de fleurs. Il y a combien de fleurs? 1, 2, 3 et 4. Et voilà, il y a une livraison de fleurs dans chaque wagon. Attention, laissez passer le Fleur Express. Oh. Chou-chou. Chou-chou. Livraison express. Tout est pour moi? Ah oui. Merci. Qu'est-ce qu'on peut transporter d'autre dans ton train, Zou? Poc veut faire un tour. Chou-chou. Chou-chou. Laissez passer le Poc Express. Chou-chou. Oh! Pauvre Poc, j'espère que tu n'as pas trop mal. Bonjour, Papy. Bonjour, les enfants. Dis, Papy, est-ce que tu as besoin de faire livrer quelque chose à quelqu'un? Eh bien, voyons. Mais oui, justement, tu tombes bien. Des tomates juteuses et bien mûres. Maman les attend. Plus vite elle les aura, plus elles seront fraîches. En voiture, le Tomate Express va partir. Chou-chou. Au revoir. Livraison toute fraîche qui vient du jardin. Des tomates. Les plus belles du jardin de Papy. Exactement ce qu'il nous manquait pour vos sandwichs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, maman? Sandwich au fromage. Jus de fruits à la banane et des fruits. Et du pain, bien sûr, pour nourrir les oiseaux. Vous venez, on va chercher Zach. Oui! Une seconde, Zou. On doit d'abord emballer le pique-nique. Maman, je peux transporter le pique-nique dans mon train? Il y a assez de place? Ah oui! Regarde, il y a 4 wagons. Un pour chacun de nous. Zinnia, Elzé, Zach et moi. Les pique-niques express du Zoo. C'est une très jolie idée. Allez, on charge. Voilà, je pense que tout y est. Avec Zou, nous allons aller chercher Zach. Les filles et moi, nous vous retrouverons près de la fontaine du parc. Et voici le pique-nique express. Attention, Zou, il ne faut pas qu'on perde notre pique-nique. Dis donc, tu es bien chargé, Zou. Zou nous apporte le pique-nique au jardin public. C'est lequel le mien, Zou? Tiens, Zach, regarde, il est dans le 3e wagon. Oh, et le tien, il est où? Le mien, je l'ai rangé dans le dernier wagon du train. Ça a l'air bon. Quand est-ce qu'on mange? Dès que nous serons arrivés au jardin public. Allez, Zou, on y va. Dépêchons-nous. Amusez-vous bien.
passer le pique-nique express. Oui! Le pique-nique est arrivé. Miam miam. Et si nous cherchions un endroit pour nous installer? Un peu de patience, Poc. On cherche le meilleur endroit pour notre pique-nique. Je me disais que nous serions bien à l'ombre de ce gros arbre. C'est parfait, Zelda. Alors allons-y. Oui, super. Tchou-tchou, le train entre en gare. Oui. Oh, que je suis bête. J'ai oublié le pain pour les oiseaux. C'est pas grave, tante Zelda. Je leur donnerai mes miettes. C'est très gentil de ta part, Zou. C'est l'heure du pique-nique. Elzé? Merci, Zou. Zinnia? Merci. Zach? Oh, super. Et ton pique-nique à toi, Zou, il est où? Oh non! Mais où est-il passé? C'est curieux, il était là quand on est parti de la maison. Et il était là quand on était au magasin de Monsieur Zoé. Et il était là quand on est arrivé au jardin. Mais alors, où est-il? Venez, allons voir si on peut le retrouver. Moi, je reste ici avec notre pique-nique. Tu crois que ton pique-nique aurait pu s'envoler à cause du vent? Non, le vent ne pourrait pas soulever une bouteille de jus de fruits. C'est bien trop lourd. Peut-être que ton pique-nique s'est fait écraser par un landau ou par un vélo. Ça m'étonnerait, Zach. Allez, je suis sûre qu'on va le retrouver. Mais si on ne le retrouve pas? Ne t'inquiète pas, mon Zou. Je suis sûre que tout le monde voudra partager son repas avec toi. Tiens, Zou, tu veux goûter mon jus de fruits? Merci, Elzé. Tu veux de mon sandwich au fromage? Merci, Zinnia. Tiens, prends ma pomme. Merci, Zach. Il y a largement de quoi manger pour tout le monde. N'oubliez pas de garder vos miettes pour les oiseaux. Mais on a tout mangé. Tiens, on dirait que Poc veut nous montrer quelque chose. Venez, suivons-le. Oh, c'est incroyable, bravo, Poc. Voici mon sandwich au fromage. Et il y a aussi mon jus de fruits à la banane et ma pomme. Poc a retrouvé ton pique-nique. Merci, Poc. Ah, mais comment est-il arrivé là? Ah, j'ai compris. Poc va nous montrer ce qui s'est passé. Mon pique-nique est tombé du train. Et il a roulé jusqu'au pied de ces buissons. Nous n'avons rien remarqué. Mais Poc lui a tout vu. Bon, nous allons rapporter ton jus de fruits à la banane et ta pomme à la maison. Je peux laisser mon sandwich ici? Pourquoi, Zou? Tout le monde a partagé son repas avec moi tout à l'heure. Alors maintenant, je peux partager le mien avec les oiseaux. Ne t'inquiète pas, Poc, je t'ai gardé des miettes de pain. Elles sont là, dans mon train. Là. En voiture, le pique-nique express va partir. Tchou-tchou. 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 Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui.
as vu, papy, comme c'est beau? Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh? Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celles-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont.
Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée. On a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Ah? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite! Il faut le rattraper! Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges. Vous m'avez bien coincé, monsieur Wellington. Eh oui, il n'est pas encore né le bandit qui aura raison de moi.
Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous Rendez-vous. lever un instant, C'est s'il vous terminé. plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Mugsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois... Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider? Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, Coucou! bonjour. Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça! Zou, c'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou, il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman.
Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Mhm. Mhm. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Ah, Formidable! oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh, Non. hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. J'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou. J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Oh, mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada! Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elsie, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon!